Salut la famille. Nous allons parler de 4 raisons pour lesquelles la joie attire les miracles. Vous savez, le diable n'a pas peur de vos prières, mais il tremble quand vous choisissez la joie. La joie est une puissance spirituelle. Si tu l'as, tu deviens une personne invincible. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les 2 dernières raisons t'obligeront à changer ton état d'âme de façon définitive et permanente. Je suis Stéphane Aina, catalyseur 7.0. Bienvenue aux minutes d'impact. Aujourd'hui, trop de chrétiens ont perdu la joie de vivre. Pourtant, sans elle, la foi s'essouffle, la prière se vide et la puissance s'éteint. Quand la parole de Dieu déclare dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Dans Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je vous le répète, réjouissez-vous. Et que Dieu lui-même sait que la vie n'est pas toujours rose pour ceux à qui il s'adresse, c'est-à-dire vous et moi. Cela veut dire donc qu'il y a une provision dans la joie que vous et moi nous devons découvrir. Allons donc à la découverte de ce grand mystère. La première raison, c'est que la joie donne un accès permanent à la révélation. Ésaïe chapitre 12, le verset 3. Vous puiserez avec joie de l'eau à la source du salut. Vous puiserez avec joie de l'eau à la source du salut. Vous savez que l'eau fait partie des symboles les plus puissants du Saint-Esprit. Jean chapitre 7, 37 et 39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et donc, les sources du salut, l'eau dont parle la parole, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit qui nous conduit dans les sources du salut, c'est-à-dire dans les profondeurs de Dieu, dans le mystère du royaume, dans la révélation ou les révélations capables de positionner notre vie, de repositionner notre destinée, de nous tracer le chemin de l'impact et du succès, de nous révéler les desseins de Dieu nous concernant. Et la Bible dit, vous puiserez avec joie. Et donc, nous allons à cette puits-là pour pouvoir y revenir avec beaucoup de fruits grâce à la joie. Grâce à la joie. Grâce à la joie. La deuxième raison pour laquelle le chrétien doit vivre dans la joie, c'est qu'elle garantit la santé et la vitalité. Proverbe chapitre 17, le verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Voulez-vous que vos eaux se dessèchent? Proverbe 18, verset 14, un esprit abattu, qui le relèvera? C'est l'esprit de l'homme qui le soutient dans la maladie. Vous savez, il y a beaucoup de maladies qui n'ont aucun diagnostic pathologique. Ne laissez pas, s'il vous plaît, vos os se dessécher. La santé, c'est une richesse. Ne soyez pas tourmentés par un passé irréparable. Si vous ne laissez pas le passé passer, vous allez passer avec le passé. Aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a beaucoup de maladies qui ont des raisons profondes. Et parmi ces raisons profondes, il y a la tristesse, l'abattement du cœur, l'ulcère, les cancers, les règles douloureuses ou douleurs inexpliquées, l'hypertension, la dépression. La troisième raison pour laquelle nous devons vivre dans la joie, c'est que la joie et l'allégresse maintiennent la présence de Dieu. Dieu ne peut pas survivre dans un environnement sans joie, comme le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau.
Le psaume 22, le verset 3 va déclarer « Dieu habite la louange de son peuple ». Nous ne pouvons pas survivre sans sa présence. Et si tant est que sans sa présence, nous ne pouvons pas survivre, c'est que nous avons besoin de la joie pour maintenir cette présence-là. Rendez vos défis ordinaires, car il n'y a aucun défi que vous vivez aujourd'hui que personne n'ait déjà vécu. La présence de Dieu est le plus grand trésor du croyant et nous devenons des personnes irrésistibles avec la présence de Dieu. Entretenons la présence à travers une vie de louange, une vie de joie, une vie d'action de grâce. Quatrième raison, la joie déclenche la force divine. La joie déclenche la force divine. Nous sommes dans un monde où seuls les plus forts triomphent, dominent et gouvernent. Si vous n'êtes pas fort, vous êtes écrasé et humilié. Néhémie chapitre 8, le verset 10, la parole déclare « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Vous risquez de vous priver d'exploits si vous rejetez la joie. La joie déclenche la force de Dieu. Et la force de Dieu vous permet de tenir dans les épreuves et dans les difficultés de la vie. La force de Dieu vous propulse dans le succès et dans l'exploit. La force de Dieu vous permet de traverser les tempêtes avec triomphe et victoire. Si cette vidéo t'encourage à vivre dans la joie, abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines exhortations. Il faut liker, partager pour aider d'autres personnes qui sombrent dans la tristesse et laisse un commentaire pour nous encourager. Je viens maintenant à la cinquième et dernière raison. La joie garantit la récompense de notre service, de notre labeur, de nos efforts. La joie garantit la récompense de notre service, de nos labeurs, de notre labeur. Deutéronome verset 28, chapitre 28, le verset 47. Ce malheur t'est arrivé parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et dans la bonne humeur à cause de l'abondance de toutes choses. Et donc, dans l'abondance, nous pouvons perdre de vue les clés du royaume qui nous permettent de continuer dans le triomphe. Regardez ce que nous dit le psaume 67, les versets 4 au verset 7. Je vais lire quelques parties de ce passage-là. Que les nations se réjouissent et chantent de joie. Que les peuples te louent, ô Dieu. Que tous te louent. Que tous les peuples te louent. La terre a donné son produit. Dieu notre Dieu nous bénit. Et vous voyez ce psaume à l'opposé de Joël chapitre 1, le verset 12, où le peuple, en sortant de la repentance, n'a pas compris qu'il fallait plonger maintenant dans la louange et dans l'action de grâce et a maintenu un état d'âme de tristesse. La Bible dit les vignes desséchées, les figuiers sont flétris, les arbres de champ se dessèchent. Ça veut dire que la joie est une condition sine qua non à l'extrême récolte et à la bénédiction. Vous devez vous recharger vous-même. Pour maintenir votre joie, je vous donne maintenant le secret, c'est maintenir votre foi. Maintenez votre foi et vous allez pouvoir maintenir votre joie. Hébreux chapitre 11, le verset 1, la foi est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et donc, démontrer ce que vous ne voyez pas, c'est vivre le futur dans le présent, le futur espéré, le futur attendu, le futur souhaité. Vivre comme si vous étiez déjà dedans. Ce futur espéré, vous allez vous procurer une joie extraordinaire. Vivez dans cette joie aujourd'hui et vous attirerez ce succès et ce futur attendu. Je me rappelle, il y a quelques années, cette joie contagieuse qui doit rayonner dans le cœur du chrétien m'accompagnait. Et j'ai rencontré un monsieur qui
m'a appelé parce que m'a vu plusieurs fois passer et a constaté cette joie de vivre. Et il m'a demandé sincèrement, mais d'où te vient cette joie? Mais que tu gardes et que tu préserves. Donne-moi ton secret. Et à ce dernier, je vais annoncer Jésus. Il était chrétien catholique. Il connaissait ce Jésus-là. Mais Jésus ne se connaît pas. Jésus s'expérimente. Alors donc, quand je vais lui dire que cette joie me vient d'en haut, me vient de l'Esprit de Dieu, et que je vais lui dire d'où est-ce que cette source-là vient, c'est parce que Jésus m'a sauvé, il m'a tout donné. Il va commencer par me narrer sa vie et les pages sombres de son existence. Alors je vais rebondir sur tout cela pour lui proposer de replonger dans l'action de grâce et dans le sacrifice de louange. Bénis le Seigneur malgré les épreuves et les difficultés, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ce dernier va retourner dans son quotidien, mais avec ces nouvelles âmes que je lui ai proposées. La joie du Seigneur au travers une vie de louange et d'action de grâce et l'âme redoutable de la prière. Et on va se revoir quelques mois après et sa vie de transformation en transformation, de bouleversement en bouleversement, il va me donner quelques témoignages de ce que la grâce de la joie a provoqué dans sa vie. Prions ensemble maintenant. Seigneur, remplis mon cœur de ta joie aujourd'hui et toujours. Que ta joie devienne ma force, ma lumière et ma victoire. Aide-moi à sourire au milieu des épreuves, à rayonner ta paix et à partager cette joie autour de moi. Que chaque jour je puise dans ta présence une joie intarissable et que ma vie devienne un témoignage vivant de ton bonheur éternel. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demeurez bénis, union de prière, et que la joie du Seigneur ne vous quitte plus jamais.